Je vais lire pour vous 1 Samuel chapitre 23 et chapitre 24. 1 Samuel chapitre 23. On vint dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fit informer de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors, David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et ils s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert, dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui.
Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent: David, n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila qui est au midi du désert? Descends donc au roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit: Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas. Dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu. Car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache. Puis, revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait de côté de la montagne, et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsque le messager vint dire à Saül: À toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. À la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on a placé lieu. C'est là à Maklécote. 1 Samuel chapitre 24. De là, David monta vers les lieux. David monta vers les lieux forts d'Engedi. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: Voici, David est dans le désert d'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des bourgs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens:
Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis, Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants viennent de la méchanceté. Des méchants vivent de la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Des méchants vivent de la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading 1 Samuel 24 and 25.
Samuel 24. David spares Saul's life. After Saul returned from fighting the Philistines, he was told that David had gone into the wilderness of En-Gedi. So Saul chose 3,000 elite troops from all Israel and went to search for David and his men near the rocks of the wild goats. At the place where the road passes some sheepfolds, Saul went into a cave to relieve himself. But as it happened, David and his men were hiding farther back in that very cave. "Now's your opportunity," David's men whispered to him. "Today the Lord is telling you, I will certainly put your enemy into your power to do with you as you wish." So David crept forward and cut off a piece of the hem of Saul's robe. But then David's conscience began bothering him because he had cut Saul's robe. He said to his men, "The Lord forbid that I should do this to my lord the king. I shouldn't attack the Lord's anointed one, for the Lord himself had chosen him." So David restrained his men, and he did not let them kill Saul. After Saul had left the cave and gone on his way, David came out and shouted after him, My lord the king." This is when Saul looked around, David bowed low before him. Then he shouted to Saul, "Why do you listen to the people who say I am trying to harm you? This very day you can see with your own eyes it isn't true. For the Lord placed you at my mercy back there in the cave. Some of my men told me to kill you, but I spared you. For I said, I will never harm the king. He is the Lord's anointed one. Look, my father, at what I have in my hand. It is a piece of the hem of your robe. I cut it off, but I didn't kill you. This proves that I am not trying to harm you and that I have not sinned against you, even though you have been hunting for me to kill me. May the Lord judge between us. Perhaps the Lord will punish you for what you are trying to do to me, but I will never harm you. As that old proverb says, from evil people come evil deeds. So you can be sure I will never harm you. Who is the king of Israel trying to catch anyway? Should he spend his time chasing one who is as worthless as a dead dog or a single flea? May the Lord therefore judge which of us is right and punish the guilty one. He is my advocate, and he will rescue me from your power." When David had finished speaking, Saul called back, "Is that really you, my son David?" Then he began to cry, and he said to David, "You are a better man than I am, for you have repaid me good for evil. Yes, you have been amazingly kind to me today, for when the Lord put me in a place where you could have killed me, you didn't do it. Who else would let his enemy get away when he had him in his power? May the Lord reward you well for the kindness you have shown me today. And now I realize that you are surely going to be king, and that the kingdom of Israel will flourish under your rule. Now swear to me by the Lord that when this happens, you will not kill my family and destroy my line of descendants." So David promised this to Saul with an oath. Then Saul went home, but David and his men went back to their stronghold. The death of Samuel. Now Samuel died, and all of Israel gathered for his funeral. They buried him at his house in Ramah. Nabal angers David. Then David moved down to the wilderness of Maon. There was a wealthy man from Maon who owned property near the town of Carmel. He had 3,000 sheep and 1,000 goats, and it was sheep shearing time. This man's name was Nabal, and his wife Abigail was a sensible and beautiful woman. But Nabal, a descendant of Caleb, was crude and mean in all of his dealings. When David heard that Nabal was shearing his sheep, he sent 10 of his young men to Carmel with this message for Nabal. "Peace and prosperity to you, your family, and everything you own. I am told that it is sheep shearing time. While your shepherds stayed among us near Carmel, we never harmed them, and nothing was ever stolen from them. Ask your own men, and they will tell you this is true. So would you be kind to us since we have come at a time of celebration?
Please share any provisions you might have on hand with us and with your friend David. David's young men gave this message to Nabal in David's name, and they waited for a reply. Who is this fellow David? Nabal sneers to the young men. Who does this son of Jesse think he is? There are a lot of servants these days who run away from their masters. Should I take my bread and water and my meat that I've slaughtered from my shearers and give it to the band of outlaws who come from who knows where? So David's young men returned and told him what Nabal had said. Get your swords, was David's reply as he strapped on his own. Then 400 men started off with David, and 200 remained behind to guard their equipment. Meanwhile, one of Nabal's servants went to Abigail and told her, David sent messengers from the wilderness to greet our master, but he screamed insults at them. These men have been very good to us, and we never suffered any harm from them. Nothing was stolen from us the whole time they were with us. In fact, day and night they were like a wall of protection to us and the sheep. You need to know this and figure out what to do, for there is going to be trouble for our master and his whole family. He's so ill-tempered that no one can even talk to him. Abigail wasted no time. She quickly gathered 200 loaves of bread, 2 wineskins full of wine, 5 sheep that had been slaughtered, nearly a bushel of roasted grain, 100 clusters of raisins, and 200 fig cakes. She packed them on a donkey and said to her servants, Go ahead, I will follow you shortly. But she didn't tell her husband about what she was doing. As she was riding her donkey into a mountain ravine, she saw David and his men coming towards her. David had just been saying a lot of good it did to help this fellow. We protected his flocks in the wilderness, and nothing he owned was lost or stolen. But he has repaid me evil for good. May God strike me and kill me if even one man of his household is still alive tomorrow morning. Abigail intercedes for Nabal. When Abigail saw David, she quickly got off her donkey and bowed low before him. She fell at his feet and said, I accept all blame in this matter, my lord. Please listen to what I have to say. I know Nabal is a wicked and ill-tempered man. Please don't pay any attention to him. He is a fool, just as his name suggests. But I never even saw the young men you sent. Now, my lord, as surely as the Lord lives and you yourself live, since the Lord has kept you from murdering and taking vengeance into your own hands, let all your enemies and those who try to harm you be as cursed as Nabal is. And here is a present that I, your servant, have brought to you and your young men. Please forgive me if I have offended you in any way. The Lord will surely reward you with a lasting dynasty, for you are fighting the Lord's battles, and you have not done wrong throughout your entire life. Even when you are chased by those who seek to kill you, your life is safe in the care of the Lord your God, secure in his treasure pouch. But the lives of your enemies will disappear like stones shot from a sling. When the Lord has done all he promised and has made you leader of Israel, don't let this be a blemish on your record. Then your conscience won't have to bear the staggering burden of needless bloodshed and vengeance. And when the Lord has done these great things for you, please remember me, your servant. David replied to Abigail, Praise the Lord, the God of Israel, who has sent you to meet me today. Thank God for your good sense. Bless you for keeping me from murder and from carrying out vengeance with my own hands. For I swear by the Lord, the God of Israel, who has kept me from hurting you, and that if you had not hurried out to meet me, not one of Nabal's men would still be alive tomorrow morning. Then David accepted her present and told her, Return home in peace. I have heard what you said, and we will not kill your husband. When Abigail arrived home, she found that Nabal was throwing a big party and was celebrating like a king. He was very drunk, so she didn't tell him anything about her meeting with David until dawn the next day. In the morning, when Nabal was sober, his wife told him what had happened. As a result, he had a stroke, and he lay paralyzed on his bed like a stone. About 10 days later, the Lord struck him and he died. David marries Abigail. When David heard that Nabal was dead, he said, Praise the Lord, who has avenged the insult I received from Nabal and has kept me from doing it myself. Nabal has received the punishment for his sin. Then David sent messengers to Abigail to ask her to become his wife.
When the messengers arrived at Carmel, they told Abigail, David has sent us to take you back to marry him. She bowed low to the ground and responded, I, your servant, would be happy to marry David. I would even be willing to become a slave, washing the feet of his servants. Quickly getting ready, she took along 5 of her servant girls as attendants, mounted her donkey, and went with David's messengers. And so she became his wife. David also married Ahinoam from Jezreel, making both of them his wives. Saul, meanwhile, had given his daughter, Michal, David's wife, to a man from Galim named Palti, son of Laish. The word of God for the people of God. Amen. Samuel chapitre 23. Yon jour David vin konnen moun Filisti yo tal atake la ville Keila. Yo tap volo tout grand jardin moun yo te gen sous glasi yo. Le sa, David alman de Seigneur ya, eske mwen met al atake moun Filisti yo? Seigneur dit David, ou met ale atake yo, délivrer la ville Keila. Mais moun David yo dil kon sa, kote nou ye bo isit la nan pays Jida, nous te peur contre nous déjà. Ça pral pire pour nous si c'est pour la ville Keila pour nous goumer acclamer mon Philistie. David tourne al parler avec Seigneur encore. Seigneur répondit, levez non, descend la ville Keila parce que m'a plagué mon Philistie dans main. C'est comme ça David marchait sous la ville Keila avec tout le monde qui était avec lui. Li attaque moun Filisti yo, li touye en pile nan yo, et puis li prend tous animaux yo. C'est comme ça David te délivré moun la ville Keila yo. Les Abiata, petit garçon Akimelek là, te sauvé à jeune David, li te descend la ville Keila avec boîte contrat bon Dieu nan men. Yo vin di Saïl David te descend la ville Keila, et puis Saïl dit, bon Dieu la gueule nan men koulier a. Gade ki Jean David al fait men kol nan la ville qui gen gros muraille à gros portail bien solide. C'est comme ça il fait relé toute la melia pour la goumen. Pour yo marcher sous la ville Keila. Pour yo sene David ensemble avec tout le monde qui était avec yo. Le David de ça il te fait l'idée vin attaquer, li rete Abiata prête la dit comme ça. Pote boîte bon Dieu a vini. Et puis David dit, Seigneur, ou même qui bon Dieu peuple Israël là. Moi tande yo dit Saïl paré pour l'entrer la ville Keila pour craser net et c'est derrière lié. Est-ce que moun la ville Keila yo pral lage nan men? Est-ce que c'est tout bon Saïl a descendre Jean yo dim ni an? Oh Seigneur, bon Dieu peuple Israël là, tant prie. Dis-moi si c'est vrai. C'est à répondre Saïl a descendre vrai. David dit lui, est-ce que moun la ville Keila yo pral lage nan men Saïl? C'est à répondre, y a fait le vrai. C'est comme ça, David levé ensemble avec tout le monde qui était avec lui, yo te 600 comme ça. Yo quitté la ville Keila là même. Yo parti, yo prend marché sans connaître côté yo pralé. Les Saïl vinn connaît David t'échappé sur la ville Keila, li changer l'idée, li pas marcher sur Keila encore. David te rete marché caché dans falaise qui dans des désert Zif là. Saïl même chaque jour t'a cherché mais bon Dieu pas jamais lagué David dans men Saïl. À tout ça David te paie toujours parce que il te connaît Saïl te sorti pour tuer. David te bon la ville Oréa dans désert Zif là. Jonathan petit Saïl là a joindre li là. Il t'a bal courage. Il t'a dit Jean bon Dieu a toujours là avec lui. Il t'a dit comme ça. David mon cher, ou pas besoin de Saïl. Papa, pap jam ka joindre nous. C'est ou même qui gen pouvoir peuple Israël là. Moi même ma vie après ou. Moi même ma vie après ou.
ata sa il papam kon sa tou. De mese yo koupe yon kontra pou yo toujou zanmi devan Seigneur ya. David rete la ville Orea, Jonathan ale la Kaili. Kek moun nan zon Zif la monte a jwen Saïl la ville Gibeya, yal dil, mais David caché dans pays noir, dans falaise qui bo la ville Orea, sous Monakia qui nan bo site désert Jida. N'importe qui le ou fait l'idée descendre la kay nou, ou met descendre. N'a mette men sou li pour nous ba ou li. Saïl répond yo, c'est pour Seigneur béni nous pour ça n'a fait pour moi là. Allez non, allez ouais si c'est vrai. C'est pour nous chercher qu'on est bien côté li fait. Qui moun qui ouais là parce que yo dim li malin en pile. Chercher qu'on est tout côté li cap caché. Et puis les na scène tout bon. Et puis les na scène tout bon n'a tourné vinn joindre moi. Les ça ma descend avec nous, si li la toujours dans pays ya, ma va le chercher même si me doit fouiller dans tout crack coin pays Jida. C'est comme ça moun Zif yo levé, yo prend devant moi, yo parti pour pays yo. David même ensemble avec moun li yo, te dans désert Mahon, nan fond qui nan portion site désert. Saïl ak moun pal yo, mette chercher David. Mais David vin comme ça, li descend dans Pas Galette là, qui dans désert Mahon. Et puis li rete là. Laissa il vin comme ça, li descend derrière David dans désert Mahon. Saïl ak mesye yo tap marché sur yon bord ravine soufflant mon. David même ak mesye pal yo tap marché sur l'autre bord soufflant mon en face la tout. Li tap couru pour te ka mette belle distance entre li ak Saïl qui tap poché derrière. Saïl te prêt pour mettre main sous li. Laisse ça un messager vinn joindre Saïl li dit comme ça. Tourne tout de suite parce que même un Philistin yo a envahi pays ya. Saïl suspend courir derrière David, la marcher contre mon Philistin yo. C'est peut-être ça yo relé ravine ça, galette séparation. David même allé dans falaise en jeudi yo, li rete caché là. 1 Samuel chapitre 24. Les Saïl tourne sorti fait la guerre avec moun Filistio, yo fin dire David te dans désert en jeudi ya. Saïl prend 3000 soldats dans peuple Israël là, ça qui te fort en pile dans fait la guerre et puis li parti à chercher David avec messieurs yo sous soleil levé, roche cabrit marron. Li rive devant yon grotte qui te tout près yon pack mouton bon route là. Li entre dans grotte là, al fait besoin li. David même te caché dans fond grotte là ensemble avec messieurs yo. Mais c'est yo dit David comme ça. Mais chansou, mais occasion c'est te dit la baou là. C'est te dit la plague l'ennemi ou là nan men. Ou a fait ça ouvre la veille. David levé, li marché tout doucement, li couper un morceau dans rad Saïl, sans Saïl pas contre ça. Mais après ça, conscience David reproché pour que rad Saïl était coupé ya, li dit moun li yo, mande bon Dieu pardon, moi pas faire bagay comme ça soumettre moi. Moun bon Dieu choisi pour wa. Moi pas jamais lever main moi sous li parce que c'est ça même qui te choisi pour wa. David parlait avec messieurs yo pour yo rete l'idée comme ça dans tête yo. Li pas quitter yo fait ça il ça il levé li sorti dans grotte là, li marcher al faire route li. Laisse ça, David sorti derrière, li relève. Mon ça il vit regarder derrière lui. David tombé à genoux, li baissé tête, li joukate. Et puis li dit, pour qui ça va coûter moun k'ap di ou m'a chercher faire mal sou. Gade jodi ya, ou ouais ak Jéhu qui j'enseigne te la guerre ou nan même en dans grotte là. Gen moun qui dit c'est pour me touyer ou. Mais qu'elle fait mal pour ou. Moi dit moi pas jamais lever même sous parce que c'est un même qui t'a choisi ou pour wa. Gardez papa moi. Mais un morceau qui radou nan même. Moi couper morceau qui radou
mais moi pas touye ou. Koulier a ou connaît. Ouais moi pas gen rien derrière tête moi. Moi pas gen aucune idée méchanceté dans tête moi. Moi pas faire ou rien qui mal. Ça ou même cap chercher tout, c'est ou même cap chercher tout. C'est pour ça à juger entre nous DA qui laisse qui entend. C'est pour ça à punir ou pour ça ou faire là parce que moi-même moi pas jamais lever même sous. Jean proverbe grand moun longtemps yo dit c'est moun méchant qui fait méchanceté mais moi pas lever même sous. Derrière qui moun ou peuple Israël là y comme ça. Derrière qui moun la courir comme ça. Derrière un chien mouri, derrière un petit pis, Seigneur va servir nous juge. La juger entre nous DA qui laisse qui entend. C'est pour le mettre bouche dans affaire, pour le prendre défense moi, pour le délivrer ma ba main. Le David fin parler, ça il dit. C'est pas voix David, petit garçon blanc ça, et puis il prend crier. Il dit David comme ça, ou gen raison, c'est moi qui entend. Ou t'es agi bien avec, c'est moi-même qui t'ai agi mal avec. Jodi a encore, ou fait moi c'est bien ou vle pour faire pour moi parce que à tout ces là, game nan men ou pas touyer. Les yon moun joine occasion pour le mettre main sur l'ennemi, est-ce qu'elle a quitté là le faire route sans li pas faire rien. Bon Dieu va bénir ou pour ça ou fait pour moi jodi a. Koulier a, moi connais ou gen pour ou vrai. Avec ou même ou peuple Israël là, gouvernement a campé ferme. Mais tant pis, promet-moi nan non Seigneur ou pas touyer petite moi yo les m'a mouri. Pour non pas disparaître dans famille papa. David promet toi ça il pas fait ça. Après ça, ça il a la kaili, David même tourner dans cachette li ensemble avec messieurs Palio. Parole Seigneur pour peuple Seigneur. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière